Bonjour à tous, je vous refais une petite vidéo. Me voilà de retour car j'ai un couteau et je n'ai pas trouvé encore de vidéo en français dessus, encore une fois. Donc je m'y colle. Excusez-moi pour la qualité, je suis avec mon téléphone et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je ne souhaite pas me lancer dans quoi que ce soit. Juste faire quelques vidéos plaisir de temps en temps. Je suis un passionné. Moi, j'ai d'autres passions également, donc je serais même certainement amené à faire des vidéos sur moto, Playmobil aussi. Bon, je suis un quarantenaire qui aime collectionner différentes choses. Donc bon, on revient sur ce couteau. Donc ce couteau est un CJRB Scoria. C'est un J1920 BBK, donc full black, qui fait une longueur de 20,34 cm ouvert, longueur fermée 11,5. La lame fait 8,8 cm et elle a une épaisseur de 3,3 cm. Forme drum point. Moi, j'ai beaucoup de couteaux en drum point. J'aime beaucoup cette forme de lame. Il y a la petite entaille, je sais pas si on le voit bien, petite entaille de forme sur le dessus qui est vraiment très sympa. Je suis désolé, la qualité est vraiment médiocre. Voilà. Voilà, l'acier est du ARRP M9. Bon, apparemment, c'est un nouvel acier qu'utilise régulièrement CJRB. En 5961 HRC. Ce couteau, bien sûr, des roulements à billes en céramique. Blocage de lame par liner lock. Et comme vous avez pu le constater, étant gaucher. Voilà. Le clip s'inverse. Parce que moi, je recherche très souvent, j'ai très peu de couteaux où le clip s'inverse pas. À part les petits, parce que j'en mets souvent dans la petite poche de jean, les tout petits couteaux. Mais sinon, mon couteau principal est obligatoirement dans ma poche de gauche. Clip en titane. Les rondelles également. Oui. Donc c'est du G10 avec les plaquettes ajourées et qui sont intégrées. Vous voyez, on les voit pas. C'est intégré dans les plaquettes en G10. C'est vraiment super bien fait, très très propre. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est éventuellement les vis qui dépassent légèrement. Vous voyez, alors qu'elles pourraient vraiment être à l'intérieur, mais bon. Mais ce couteau a très peu de défauts, surtout pour son prix. Moi, je l'ai payé 75 euros. Je crois qu'il était en promo. Hein. Je crois qu'il est à 85, un truc comme ça. Ce qui reste pour la qualité du couteau et des matériaux, franchement, plutôt intéressant. Il ressemble énormément. Alors, j'ai beaucoup de couteaux noirs, ne vous étonnez pas. Il ressemble énormément, je trouve, dans la forme et la taille au Griptilan. Voir. Alors, je l'ai en noir aussi, mais bon, là, j'ai décidé de le mettre de cette couleur pour pas faire trop de black. Au niveau des couteaux, voilà. Éventuellement le Tenacious serait un petit peu similaire. Voilà, le CVV Backlash, qui est un couteau très sympa aussi, surtout pour 50 balles. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et un couteau que beaucoup de monde connaît, au rapport qualité-prix inégalé, que j'ai payé moins de 20 euros, je crois, 18. Le Y-Star Jean 02, bon, il a monté un petit peu, il doit être dans les mêmes, moins de 25 balles. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Voilà, ils se ressemblent un petit peu au niveau de la taille, tous ces couteaux. Donc, le CJRB, sincèrement, ça fait une quinzaine de jours que je l'ai. Au début, il faisait un bruit bizarre, il me semblait... Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'ouverture, donc je l'ai démonté. Il avait encore une espèce, c'est très souvent sur les couteaux chinois, une espèce de graisse, je l'appelle du reste de graisse de friture. Là, ça a une odeur qui est pas agréable. Donc je nettoie tout ça, je remets de l'huile propre. Et le couteau, depuis, avec plusieurs ouvertures, n'avait plus l'espèce de son métallique qu'il avait au départ. Ouverture très fluide, en plus on peut... Ouais, il s'ouvre... C'est la technique actuelle de l'ouverture au majeur. Il s'ouvre vraiment très très bien. C'est un super couteau. Donc sincèrement, si vous cherchez un couteau sympa,
qui reste encore à un prix raisonnable. Même si 80, 85, ça commence à être... bah, moins de 100 euros, ça va. Mais après, chacun fait avec le budget qu'il a. J'ai quelques couteaux qui coûtent un peu plus, mais beaucoup de couteaux, moi, qui sont dans ces prix-là, entre 50 et 120 euros. Euh, voilà. Donc ça reste un prix raisonnable et sincèrement on en a pour notre argent parce que la qualité des matériaux, qualité du couteau, ça fait 15 jours qu'il quitte plus ma poche. Moi c'est par période, suivant le... Là après je vais le reposer, je vais en prendre un autre parce que je me dis toujours c'est le dernier et puis j'en rachète d'autres. Ça intègre ma poche pendant un petit moment et puis de temps en temps je change. Celui-là je pense qu'il va y rester très longtemps. Même si j'ai un Ristyle Huggins Full Black que j'adore, qui est quasiment un de mes couteaux préférés. Me manque un petit peu. Donc je pense qu'il va intégrer dans ma poche aussi assez rapidement. Malheureusement, on peut pas en mettre plusieurs dans les poches non plus. Je suis pas Rambo, donc ouf. Voilà. Non, mais sincèrement, je vous le conseille. C'est vraiment un très bon couteau. N'hésitez pas s'il y a éventuellement quelques questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que c'est vrai que comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je ne veux me lancer dans rien, mais ça permet au moins que ceux que ça peut intéresser puissent trouver ma vidéo assez rapidement. Parce que sinon, ça peut être, d'après ce que j'ai compris, je suis pas un spécialiste, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un peu compliqué au niveau du référencement. Et si vous tapez CJRB, même s'il n'y a pas beaucoup de vidéos en français, vous allez tomber sur beaucoup de vidéos américaines, où il va falloir vraiment faire la demande d'avoir une vidéo en français avant de tomber sur la mienne. Mais bon, si ça peut en aider certains, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Bon, je travaille beaucoup, je suis à mon compte, donc je réponds pas forcément tout de suite, mais vous aurez tous une réponse, il y a ce qui est logique et je peux répondre quand même à quelques questions. Il n'y a pas de souci, je vais pas être débordé par les questions non plus. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est un super couteau, sincèrement, très bonne qualité, lame centrée toujours, couteau chinois quoi. J'ai dit couteau français parce que j'ai acheté, c'est une petite parenthèse, j'ai acheté un TB Woodder Inboxer V2 full black. Il y a quelques jours là, je suis encore sous le truc parce que j'ai été super déçu. On peut faire un couteau à 50, 60, le prix voilà. Mais ce que je reproche à TB Woodder, c'est de ne pas avoir fait un contrôle qualité avant de le mettre en boîte. J'ai reçu un couteau, bon j'ai fait des photos, hein, donc je peux le justifier si on me le demande. J'ai reçu un couteau où il manquait du noir sur le clip, il manquait du noir sur la vis de pivot. La lame était rayée parce qu'elle touchait les plaquettes à la fermeture, à un endroit. Enfin bon. Donc ça va, le vendeur a été sympa, il me l'a remboursé. Et puis même sur la finition, j'ai été super déçu, mais un truc de dingue. Quand on voit ce que les Chinois, avec un, je sais pas, un CVV Backlash ou même un Tenacious, nous sortent pour 50 balles, à 15 euros de plus, vous avez un CJRB, 15 euros de plus que l'Unboxer V2 que j'ai payé 60 et quelques euros avec le port. J'ai été super déçu. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si certains regardent ma vidéo et ont le TB Woodder Unboxer V2, qui me fassent un retour parce que les seules vidéos que j'ai vues c'est sur fan de couteau, il n'était pas satisfait de l'effet chewing-gum. 50 nuances de décès faisait une petite critique, mais je pense que comme ils lui ont offert, elle osait pas trop en faire non plus. Même si elle faisait d'excellentes vidéos elle aussi. Enfin, chacun à son niveau, mais les vidéos étaient sympas. Voilà, j'ai pas aimé du tout. Le manque de contrôle qualité. Si les Français veulent s'aligner sur les Chinois et faire des couteaux, dans ces tarifs, des couteaux industriels, hein, bien sûr. Dans ces tarifs, il va falloir vraiment se bouger le cul et contrôler un peu ce qu'on met en boîte, quoi. C'est vraiment un manque de sérieux évident. Voilà, donc pour en revenir, ce CJRB est un super couteau, n'hésitez pas. Sincèrement, vous ne serez pas déçus. Super finition, très agréable en main, super tranchant. Je fais pas de test, hein. J'ai pas l'équipement au niveau vidéo pour me lancer dans plein de tests. Voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Merci de m'avoir regardé et certainement à bientôt.